Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français. Bonsoir chers auditeurs, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment intéressant, le quartier idéal. Vous savez, l'endroit où on rêve de vivre. Oh oui Philippe, c'est un sujet que j'adore. Tout le monde a une idée différente du quartier parfait. Exactement, Sophia. Alors, dis-moi, comment serait ton quartier idéal ? Pour moi, ce serait un quartier calme, avec beaucoup d'arbres et de petits parcs. J'aime la nature. Ah, je comprends. Tu préfères le calme et la verdure ? Oui, absolument, mais pas trop isolé non plus. J'aime avoir des petits cafés sympas à proximité. C'est vrai que c'est agréable de pouvoir prendre un café le matin sans prendre la voiture. Exactement. Et toi Philippe, ton quartier idéal, il serait comment ? Moi, j'aimerais un quartier vivant, avec beaucoup de commerces, une boulangerie, un marché, des petits restaurants. Tu aimes l'animation alors ? Oui, mais pas trop. Je veux pouvoir faire mes courses à pied, rencontrer des voisins sympathiques. C'est important, les voisins. Dans un quartier idéal, les gens se disent bonjour, se connaissent un peu. Absolument. Moi, je rêve d'un quartier où il y a une vraie vie de quartier, tu vois ? Oui, je vois très bien, avec une petite place où les gens se retrouvent le week-end. Exactement. Une place avec un marché le dimanche matin. C'est ça pour moi, le quartier parfait. Et chers auditeurs, vous, comment serait votre quartier idéal ? Plutôt calme comme moi ou animé comme Philippe ? Oui, racontez-nous dans les commentaires. On adore vous lire. Alors, Philippe, il y a d'autres choses importantes pour toi dans un quartier ? Oui, la sécurité, c'est essentiel. Je veux me sentir en sécurité quand je rentre le soir. Bien sûr, c'est normal. Un quartier où on peut se promener tranquillement, même tard. Et aussi, un quartier avec de bonnes écoles pour les familles. C'est important ? Tu as raison. Même si on n'a pas d'enfants, c'est bon signe quand il y a de bonnes écoles. Ça veut dire que le quartier est bien entretenu, que la mairie s'en occupe. Exactement. Pour moi, il faut aussi une bonne boulangerie. C'est vraiment essentiel. Ah, la boulangerie française. On ne peut pas vivre sans une bonne boulangerie. C'est vrai. Du pain frais tous les jours, des croissants le dimanche matin. Tu me donnes faim, Sophia. Mais tu as raison, c'est un critère important. Et puis, dans mon quartier idéal, il y aurait une petite bibliothèque de quartier. Oh, c'est une bonne idée ça. Un endroit calme pour lire, emprunter des livres. Oui, et pour rencontrer d'autres personnes qui aiment lire, c'est convivial. Moi, j'aimerais aussi avoir une salle de sport pas trop loin. Ou un parc avec des équipements sportifs. C'est pratique pour rester en forme sans perdre trop de temps dans les transports. Exactement. Un terrain de basket, une piste pour courir, c'est parfait. Dans mon quartier idéal, il y aurait aussi un petit cinéma de quartier. Ah oui, pas un énorme multiplex, mais un vrai cinéma de quartier avec du caractère. Voilà, avec des films d'auteur, des classiques, une vraie programmation intéressante. C'est charmant ça. Et question transport, c'est important aussi, non ? Oh oui, absolument. Il faut une bonne connexion avec le reste de la ville. Une station de métro ou des bus fréquents. On ne peut pas vivre isolé du monde. Même si on aime le calme, il faut pouvoir aller travailler facilement. Exactement. L'idéal, c'est de pouvoir aller au travail en transports en commun en moins de 30 minutes. Oui, c'est raisonnable. Trop de temps dans les transports, c'est épuisant. Et toi, chers auditeurs, combien de temps vous mettez pour aller au travail ? C'est important pour vous ? Dites-nous aussi si vous préférez le métro, le bus ou si vous allez travailler à vélo. Ah, le vélo. Dans mon quartier idéal, il y aurait de bonnes pistes cyclables. C'est tellement agréable de se déplacer à vélo. Vélo quand c'est sécurisé. Oui, avec des pistes séparées des voitures. C'est plus sûr et plus agréable. Et des stations Vélib ou autres vélos en libre service. C'est très pratique. Tout à fait. Sophia, et niveau architecture, tu préfères quel style pour ton quartier idéal ? Moi, j'aime les vieux immeubles avec du cachet, des façades en pierre, des petits balcons. Ah, le charme de l'ancien. C'est vrai que c'est beau. Oui, mais pas trop vieux non plus. Il faut que ce soit bien entretenu. Moi, je suis plus moderne. J'aime les bâtiments récents, bien isolés, avec des espaces verts autour. C'est vrai que c'est plus confortable, plus économe en énergie. Exactement. Et souvent, les nouveaux quartiers sont mieux pensés pour la vie quotidienne. C'est vrai, mais les vieux quartiers ont plus d'âme. Tu ne trouves pas ? Si, tu as raison. L'idéal, c'est peut-être un mélange des deux. Un quartier historique avec quelques bâtiments modernes bien intégrés. Voilà, c'est ça. Le meilleur des deux mondes. Et dans ton quartier idéal, Philippe, il y aurait des espaces pour les enfants ? Oh oui, absolument. Des aires de jeux sécurisées, des jardins publics. C'est important pour les familles. Les enfants ont besoin d'espace pour jouer. Et pas seulement pour les enfants. Tout le monde a besoin d'espaces verts. C'est vrai.
Un jardin public où on peut lire, pique-niquer, se détendre. Exactement. Pour moi, c'est essentiel d'avoir de la verdure dans un quartier. Je suis d'accord. Même en ville, on a besoin de nature. Et puis, c'est bon pour la santé, pour le moral, pour tout. Absolument. Et question vie culturelle, qu'est-ce qui serait important pour toi? Une salle de spectacle serait géniale. Pour des concerts, du théâtre, des expositions. Oh oui, c'est vrai. Un centre culturel de quartier, c'est très enrichissant. Ça crée aussi du lien social. Les gens se retrouvent pour des événements. C'est vrai. Et peut-être une médiathèque aussi, pas seulement une petite bibliothèque. Oui, avec des espaces de travail, des ordinateurs, des animations. Un vrai lieu de vie et d'échange pour le quartier. Exactement. Et chers auditeurs, est-ce qu'il y a des lieux culturels dans votre quartier? Vous les utilisez? Racontez-nous quels sont les endroits que vous aimez dans votre quartier. Sophia, et la vie de quartier, les événements, c'est important pour toi? Oh oui, beaucoup. J'adore quand il y a des fêtes de quartier, des vides-greniers. C'est vrai que c'est convivial. Ça permet de rencontrer ses voisins. Exactement. Dans mon quartier idéal, il y aurait une vraie vie associative. Des associations sportives, culturelles, caritatives. Oui, des gens qui s'investissent pour améliorer la vie du quartier. C'est ça qui fait qu'un quartier devient vraiment un lieu de vie. Absolument. Pas seulement un endroit où on dort, mais où on vit vraiment. Et pour les commerces, Sophia, quels seraient les indispensables? Alors, la boulangerie, on l'a déjà dit. Ensuite, une petite épicerie ou supermarché. Oui, pour faire ses courses rapidement sans prendre la voiture. Une pharmacie aussi, c'est vraiment essentiel. Bien sûr. Et un bureau de poste, même petit. Oui, même si on fait beaucoup de choses en ligne maintenant. Et peut-être un bon restaurant pour sortir de temps en temps. Oh oui, pas un restaurant chic, juste un bon petit restaurant de quartier. Avec une cuisine simple et de qualité, l'endroit où on devient habitué. Exactement. Où le serveur vous connaît et vous demande si vous prenez comme d'habitude. C'est ça, le charme du quartier. Ces petites habitudes, ces liens qui se créent. Je suis tout à fait d'accord. C'est ce qui manque souvent dans les grandes villes. Oui, cette impression d'être juste un numéro, anonyme. Dans un bon quartier, on se sent chez soi. On fait partie d'une communauté. C'est vrai. Et chers auditeurs, est-ce que vous vous sentez bien dans votre quartier? Est-ce que vous connaissez vos voisins? Dites-nous dans les commentaires. Sophia, il y a un dernier point important, le bruit. Pour toi, c'est essentiel? Oh oui, absolument. Je ne supporterai pas un quartier trop bruyant. C'est vrai que le bruit, c'est un gros problème en ville. Dans mon quartier idéal, il n'y aurait pas de grandes routes bruyantes. Juste des petites rues, calmes, avec peu de circulation. Exactement. On pourrait dormir la fenêtre ouverte en été. C'est un luxe en ville. Moi aussi, j'aime le calme la nuit. Le jour, un peu d'animation, c'est agréable. Mais la nuit, il faut que ce soit tranquille. Je suis d'accord. Le sommeil, c'est important pour la santé. Absolument. Un quartier bruyant, c'est du stress, de la fatigue. Donc voilà, on a parlé de beaucoup de choses. Le quartier idéal, c'est personnel. Oui, chacun a ses priorités. Mais il y a des points communs. La sécurité, les commerces de proximité, les transports. La verdure, les espaces publics, une bonne ambiance. Et surtout, des voisins sympathiques et respectueux. C'est ça qui fait toute la différence. On peut avoir le plus beau quartier du monde. Si les gens sont désagréables, ce ne sera jamais un bon quartier. Exactement. L'ambiance, c'est vraiment essentiel. Alors, chers auditeurs, nous espérons que cette conversation vous a plu. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires comment serait votre quartier idéal. Quels sont les 3 critères les plus importants pour vous? Le calme, les commerces, les transports, les espaces verts. Racontez-nous aussi ce que vous aimez dans votre quartier actuel. Et ce que vous aimeriez changer. Nous adorons vous lire. Et n'oubliez pas de vous abonner à Bonjourcast Français pour plus de conversations en français. Activez les notifications pour ne manquer aucun épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés ce soir. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve très bientôt. D'ici là, profitez bien de votre quartier, quel qu'il soit. Et continuez à pratiquer votre français avec nous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée et à très bientôt sur Bonjourcast Français.